Extrait numéro 40. Le programme à 2 temps de la vertu, à partir du Benedictus. Dans le Benedictus, la prière de remerciement que prononce Zacharie, après les 9 mois de silence que lui a infligé l'ange du Seigneur pour ne pas l'avoir cru lorsqu'il lui annonçait que Dieu avait entendu ses prières et que, malgré son grand âge et la stérilité de sa femme Élisabeth, ils auraient un enfant, Jean-Baptiste, une parole indique le programme simple que Dieu nous demande à tous d'observer si nous voulons lui être agréables. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les hommes de bonne volonté, qui nous accorde que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice. En sainteté, en nous employant tout au long de nos jours à vaincre nos ennemis, ces mauvais penchants qui nous incitent à nous comporter selon des règles humaines sataniques, que Jésus synthétisera par les 3 tentations subies au cours de sa retraite symbolique de 40 jours dans le désert, pour nous faire comprendre que la pureté est un impératif préalable que doit veiller à observer quiconque vise l'efficacité lorsqu'il entreprend d'améliorer le fonctionnement de la société ou de servir Dieu, ce qui revient au même, c'est-à-dire travaille à l'établissement de la justice. L'enseignement est clair. Il ne suffit pas de prêcher la bonne nouvelle, il faut en vivre soi-même. Déjà pour être en harmonie avec ce que l'on professe, ensuite pour que l'amour que l'on préconise se transforme en la naissance d'un enfant, en acte ayant des effets durables. Sinon, sans ce préalable de sainteté, proclamer une parole que l'on ne vit pas soi-même n'est que verbiage, que parole et parole et parole, et comme chantait Dalida, et ne se traduit que par de pâles reflets du vrai bonheur auquel invite le Créateur, des résultats éphémères. C'est avec cet impératif de sainteté préalable que Jésus a conclu sa parabole du roi qui invite au festin des noces de son fils ceux qu'il pense être ses amis, mais qui, méprisant son amitié et l'importance d'un tel événement, trouvent tous les prétextes possibles pour ne pas participer à la fête. Indifférence qui navre le roi, lequel remplit donc la salle du banquet qu'il a préparée en se rabattant sur tous ceux qui se trouvent à flâner par les chemins, mais refuse toutefois l'un de ces derniers parce qu'il n'est pas entré dans l'esprit de la fête, parce qu'il ne porte pas l'habit de noces. Car c'est bien de cet esprit de sainteté-là qu'il s'agit, de cette pureté qui fait que Jean se contente de manger des sauterelles et du miel sauvage, et de porter des vêtements juste bons à cacher sa nudité, ou qui fait que Jésus quitte sa famille, ses amis, son métier, son village, et se lance sur les chemins, ne sachant où il couchera le soir, où mangera tout à l'heure. Efforts sur soi, qui sont la toute première condition que doivent réaliser ceux qui proclament la parole de Dieu, s'ils veulent que celles et ceux auxquels ils s'adressent y croient vraiment, c'est-à-dire la mettre en pratique. Que celui qui a des oreilles entende, disait Jésus, qui, comme Jean-Baptiste, avait inscrit sa vie dans ce programme à 2 temps, qui prend sa source dans la sainteté et se répand en actes de justice. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.